Chaque jour, leur vie ont une voix. Après des mois de tractation, eh bien, le Conseil national syrien a enfin réussi à se rassembler. Alors en quoi ce rassemblement de toutes les forces d'opposition peut-il changer la situation? La France va-t-elle la première reconnaître ce Conseil national syrien comme elle a reconnu le CNT libyen? Combien de temps peut encore tenir le régime du président Assad? Eh bien, je vous présente ce soir nos invités. Salam Kawakibi, bonsoir. Vous êtes syrien, vous êtes politologue, vous êtes directeur de recherche à l'initiative arabe de réforme et vous soutenez donc le CNS, le Conseil national syrien, qui vient donc d'être créé ce week-end à Istanbul. Avec nous, Haitham Mena, bonsoir. Vous êtes syrien également. Vous êtes le coordinateur de la Commission nationale des forces démocratiques en Syrie. Et vous n'appartenez pas donc au CNS. Vous ne le soutenez pas d'ailleurs, ce Conseil national syrien. Et vous nous direz pourquoi. Avec nous également sur ce plateau, Bernard Valero, bonsoir. Vous êtes le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Et on attend d'une minute à l'autre Samir Aïta, qui est rédacteur en chef de l'édition arabe du Monde diplomatique, qui est syrien également et qui revient de Damas. Le CNS, donc le Conseil national syrien, je vous le disais, a vu le jour ce week-end à Istanbul. Ce CNS se présente comme une plateforme neutre qui réunit plusieurs mouvements allant des libéraux aux frères musulmans. Alors comment a-t-on réagi en Syrie, à l'intérieur du pays, à la création de ce CNS? Eh bien, je vous propose d'écouter ce Syrien que nous appelons Omar. Pour des raisons de sécurité, il vit à Damas. Ils disent que les membres du Conseil national syrien sont des islamistes, des musulmans, des frères musulmans, ce qui n'est pas apprécié ici en Syrie. Donc un Conseil national syrien, formé uniquement de ces personnes, aura du mal à se faire accepter ici en Syrie. Pas tout le monde, mais presque. Quoi qu'il en soit, tous sont d'accord sur le fait qu'ils doivent soutenir la formation d'un tel conseil. Et les membres du conseil eux-mêmes, y compris professeur Burhan Khalioun, reconnaissent que tous les partis qui prennent part au soulèvement en Syrie ne sont pas représentés dans ce conseil. En fait, c'est un CNS virtuel. Il n'y a rien concrètement ici en Syrie. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de représentants. La plupart d'entre eux vivent à l'étranger. Ils disent qu'ils ont caché les noms de ceux qui vivent ici en Syrie pour des raisons de sécurité. Mais ces noms devraient être connus. Vous savez, le CNS doit avoir la confiance des gens qui défilent. Sinon, ce que vous faites est juste virtuel. Sans élection, sans manifestation de la démocratie, il n'y a que des gens qui défilent dans la rue. Salam Kawakibi, on a entendu donc ce témoignage d'Omar. Il dénonce la présence des islamistes au sein donc de ce Conseil national syrien que vous soutenez, je le rappelle. Il dénonce le fait que cette opposition finalement est une opposition de l'extérieur, qui n'a pas de bureau à l'intérieur du pays, qui n'est pas donc en contact avec l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds tout d'abord que Omar, il représente un point de vue que je respecte, mais qui est plutôt celui des forces hésitantes encore. Il ne fait pas partie ni de ceux qui manifestent, ni de ceux qui soutiennent les manifestants, parce qu'il a posé pas mal d'interrogations, pas sur le Conseil lui-même, mais sur aussi d'autres dimensions du mouvement. Un Conseil national, c'est vrai, il vaut mieux qu'il soit élu, mais est-ce qu'en Syrie, c'est possible d'organiser des élections pour que ça soit représentatif de toutes les forces démocratiques syriennes? C'est impossible dans le cas actuel des choses. En plus, dire que ce conseil est formé uniquement des islamistes, c'est pas correct. Les islamistes représentent, dans la formation initiale du conseil, qui était vraiment une concentration plus importante d'islamistes que maintenant, après la dernière déclaration, représentait 28%. Actuellement, après l'adhésion de la déclaration de Damas et du comité des coordinations et de l'union des coordinations, il faut savoir que le comité de coordination, ce sont des forces, des jeunes sur le terrain à majorité laïque et de gauche. L'union des coordinations, ça représente aussi un rassemblement de la gauche
et des islamistes sur le terrain. Et quand on dit islamiste, il ne faut pas dire frères musulmans. Mais qu'est-ce que vous répondez au fait, par exemple, que ces grandes figures de l'opposition, je pense notamment à Bourhan Ralioun, ce sont des gens qui vivent à l'extérieur depuis des années, qui vivent en l'occurrence à Paris et qui ne sont plus en contact avec la réalité syrienne, avec la réalité du terrain? C'est tout à fait aussi normal que les gens qui peuvent avoir une marge de manœuvre plus avancée que les autres soient à l'étranger. Malheureusement, en Syrie, il n'y a pas de vie politique, il n'y a pas de médias possibles. En plus, on a vu dans la dernière réunion qui a eu lieu à Damas entre les forces de l'opposition que le discours, et c'est tout à fait compréhensible parce qu'il y a les menaces autour d'eux, le discours a été tout à fait modéré par rapport à l'exigence principale de faire tomber le régime. Ils ont parlé de faire tomber le régime sécuritaire. Nuance. Eytem Mena, vous ne soutenez pas donc ce Conseil national syrien. Pourquoi? D'abord parce qu'on a la capacité de militer à l'intérieur. Donc ce que vous dites, c'est qu'eux ne militent pas à l'intérieur. La révolution syrienne est née à l'intérieur du pays. Moi, je suis de Daraa. On a perdu 800 martyrs. J'ai 4 de ma famille, mon frère, mon père, mon cousin, mon arrière-cousin. Alors, qu'on ne nous donne pas de leçon, qu'on est obligé d'être à l'extérieur pour militer contre ce régime. À l'intérieur, moi je représente ici la section étrangère, 18 partis politiques et une dizaine d'ONG des droits de l'homme et une centaine d'intellectuels les mieux placés pour critiquer et pour militer contre ce régime, ceux qui ont fait le printemps de Damas. Pour cela, moi je dis, avec tout le respect pour les frères musulmans ne représentent même pas 10% dans la population syrienne. Ils sont là à peu près 60%, parfois par étiquette islamiste et parfois étiquette indépendant. Ça ne marche pas avec nous. On a un programme pour un État démocratique et un État civil. On est pour la séparation entre l'État et la religion. Et on représente la majorité de la société et de la révolution. Mais Eytem Mena, pour cela, on ne peut pas avoir d'amalgame sur la question de la nature de l'État et sur notre projet démocratique. Avec les islamistes, on va faire beaucoup de magouilles. Et on n'a pas envie de faire cela. Est-ce que l'heure n'est pas aujourd'hui à l'unité et justement permettre à ces gens qui vont dans la rue au prix de leur vie, etc., qu'ils aient une voix aussi à l'extérieur et qui les portent aussi à l'extérieur et peut-être dépasser les clivages, dépasser les divisions? C'est peut-être un premier pas et ensuite la politique sera peut-être un pas supplémentaire. L'unité sans programme est caduque, il n'a pas de sens. Et l'unité avec programme est avec le pourcentage de chaque force politique sur le terrain. Les islamistes n'ont pas grand-chose sur le terrain. Ils ont beaucoup de gens et beaucoup d'argent. Les pays de Golfe les soutiennent. Les gens ont resté 3 mois dans les hôtels 5 étoiles. Nous, on n'a pas la capacité, en tant que laïcs, d'avoir les mêmes possibilités financières. Mais on a le peuple avec nous. Et nous militons pour un État démocratique. On ne peut pas jouer sur les mots avec les islamistes. Avant de donner la parole à Bernard Valero, Salam Kawabiki, quelle est aujourd'hui la situation sur le terrain? On dit que le mouvement de contestation s'essouffle. Est-ce que c'est vrai? Je crois que quand même, après 7 mois, avec autant de victimes et de détenus politiques et de la répression sanglante, et je crois que mon ami Haytham confirme ce que je viens de dire, l'essoufflement n'est pas à l'ordre du jour. Il y a bien entendu des gens qui se posent des questions. Et pour ça, je peux dire que la création du Conseil national, dans les moyens du bord, parce que moi, j'aurais rêvé d'une formation beaucoup plus proche de mes convictions idéologiques, mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas créer la Syrie à notre vision des choses. Et je répète que les islamistes... et je suis d'accord que les islamistes ne sont pas aussi présents sur le terrain et j'ajoute qu'ils ne sont pas aussi présents qu'ils le pensent Haytham au Conseil national syrien. Bernard Valero, est-ce que la France va reconnaître ce CNS, ce Conseil national syrien, la première, pourquoi pas, comme elle l'a fait pour le CNT libyen?
Parce que pour l'instant, ça n'a pas été fait. Vous avez salué voilà, cette unification de l'opposition, mais il n'y a pas eu de reconnaissance. Est-ce que la reconnaissance est la prochaine étape? On est dans des cas de figure tout à fait différents. La Libye d'un côté, la Syrie de l'autre, ce n'est pas du tout la même chose. Première observation. Deuxième observation, en écoutant vos invités, on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire dans ce mouvement d'unification. On voit quand même la division encore au sein de l'opposition. Hein. Ça, ce sont des débats entre Syriens, chacun prend ses responsabilités, c'est pas à la France ni à personne d'autre d'ailleurs de dire aux uns et aux autres vous devez faire ceci, vous devez faire cela. On n'est pas du tout dans cette posture. Nous, on est dans une position qui consiste à appuyer les efforts d'unification de toutes les forces d'opposition. Tout ce qui va dans ce sens est une bonne chose. Pourquoi? Tout simplement parce que en face, et je crois qu'il faudrait peut-être s'y attarder quelques instants, en face il y a le régime de Damas. Et le régime de Damas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux choses. La première, c'est que depuis des mois, 7 mois, vous l'avez dit, il persécute quotidiennement son peuple. Et là, je tiens à rendre hommage aussi, parce que je crois qu'il faut le dire, je tiens à rendre hommage à tous ces manifestants syriens qui restent debout dans la rue, qui manifestent pacifiquement, alors qu'en face, les forces militaires, les forces de sécurité leur tirent dessus. Et je pense qu'on ne va pas rentrer dans des statistiques macabres, mais vous parliez de 2700 morts, mais je crois que les chiffres sont beaucoup plus élevés à l'heure à laquelle nous parlons. Ça, c'est la première chose que fait le régime de Damas. La deuxième chose, il cherche à diviser naturellement, il cherche à opposer les communautés les unes contre les autres. On sait que la Syrie est un pays qui est une mosaïque également de communautés de tous ordres, et véritablement le régime agit également dans ce sens pour diviser les uns et les autres. Donc nous, notre posture, c'est une posture d'appui. On ne prend pas parti pour qui que ce soit. Oui, on prend parti contre la répression, parce qu'elle est de plus en plus meurtrière et elle prend un tour chaque jour de plus en plus barbare. Et là, on pourrait multiplier les exemples. Oui, là-dessus, nous prenons position. En revanche, sur le débat interne aux Syriens, là, nous n'entrons pas... Mais dans le cas de la Libye, la France s'était quand même prononcée, puisqu'elle avait reconnu le CNT. Mais parce que précisément le CNT, ça veut dire qu'il y a des choses qui vous dérangent pour l'instant? Vous estimez que ce CNS ne représente pas toute l'opposition, justement, qu'il y a des divisions au sein de l'opposition, comme on a pu voir sur ce plateau? En écoutant vos invités, c'est l'une des conclusions effectivement qu'on peut tirer, mais cela dit, il ne faut pas en tirer de conclusions négatives. Ils sont dans un processus, ils sont face précisément à un régime qui non seulement est oppresseur, mais qui cherche à diviser son opposition. Nous souhaitons que ce mouvement, cette dynamique d'unité, de regroupement se poursuive. Mais au bout du compte, ce qu'il faut, c'est que, il faut mettre tout en œuvre pour que la violence s'arrête, la violence quotidienne, barbare, s'arrête en Syrie, et c'est ce à quoi nous sommes attachés. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Et deuxièmement, qu'il y ait véritablement un mouvement qui puisse faire barrage à cette violence quotidienne. Samir Aïta nous a rejoint. Il est rédacteur en chef du Monde diplomatique, l'édition arabe. Il est syrien. Il revient de Damas. Samir Aïta, on parlait évidemment de ce Conseil national syrien, et Bourhan Ralioun, donc, qui est le chef de file de ce CNS, a dit refuser toute intervention étrangère, puisqu'on parlait de ce que pouvait faire la France et éventuellement la communauté internationale. Mais il affirme par ailleurs que la communauté internationale doit malgré tout protéger la population syrienne, et qu'il faut que ces crimes s'arrêtent. Alors il y a une petite contradiction. Il ne veut pas d'intervention militaire, mais il veut que la communauté internationale protège les Syriens. Alors il faut comprendre quoi? De quelle manière protéger les Syriens si on n'intervient pas militairement? C'est ça la question. C'est tout le débat qu'il y a aujourd'hui à l'intérieur de l'opposition. Vous savez, il y a un soulèvement populaire des jeunes, surtout en Syrie, qui est formidable, qui a obligé les autorités à admettre qu'il y ait une conférence de l'opposition à l'intérieur de Damas, où j'ai participé le 17 septembre dernier, qui a appelé à la chute du régime à l'intérieur de la Syrie, ce qui est un acte de courage considérable. Et il y a aujourd'hui différents mouvements d'opposition qui se réunissent, se consultent, etc. Aujourd'hui, la rue, les coordinations ont demandé, ont fait des manifestations, on veut un conseil uni. Or, la politique est compliquée. On l'a vu tout à l'heure sur le plateau, puisqu'en effet, il y avait des divergences la politique entre est compliquée. Et Haïtem Mena. Mais concernant l'intervention, aujourd'hui, Bourhan Ralioun dit « Je ne veux pas d'intervention étrangère, mais il faut aider la population syrienne, il faut la protéger ». Alors comment ?
tout le problème... Vous êtes contre, par exemple, une intervention militaire étrangère? Je suis tout à fait contre une intervention militaire étrangère, mais de la manière la plus catégorique. Et si vous prenez les membres du Conseil aujourd'hui constitués à Istanbul, j'étais tout à l'heure sur une autre chaîne et j'en ai vu un certain nombre qui demandaient une zone d'exclusion aérienne, ils demandaient... Ça, c'est le Conseil national de Syrien, donc. Le même que représente Burhan Radioun. Donc, en fait, il n'y a pas consensus. Vous avez un problème de fond, c'est un peu le vague du discours politique autour du vague qui est l'assemblée des gens qu'on a fait à Istanbul. Je ne critique personne. De nombreuses personnes sont des amis, je les connais depuis très très longtemps. La grande différence, il faut travailler sur un projet politique. Et le grand avantage de ce qui s'est passé le 17 septembre en Syrie, c'est qu'il y a un projet de principe constitutionnel. Je vais donner juste un exemple. C'est que la religion est pour Dieu et la patrie est pour tous. Ça veut dire séparation de l'Église et de l'État. C'est ce que nous expliquait Etem Mena tout à l'heure. Or, les frères musulmans, et c'est une des choses qui a fait qu'on n'a pas rejoint, ni moi personnellement, ni etc., la chose, c'est qu'ils n'acceptent pas sur ce principe. Or, c'est l'occasion ou jamais pour que les islamites... Et c'est justement le problème qui existe aujourd'hui en Égypte ou en Tunisie. Bon, il y a aussi l'histoire de l'intervention étrangère, il y a le vague. La réunion de Damas a été critiquée, mais d'une manière violente, à cause des 3 noms. Non à l'intervention étrangère, non à la violence et non au confessionnalisme. Et hier, Mme Kodmani... Qui est la porte-parole du a répété les 3 noms, je dirais. Donc il y a un peu une ambiguïté il Non, il y a une construction politique qui n'est pas faite. Aujourd'hui, il y a un conseil, mais sans projet politique. Il faut le faire, ce projet politique. On n'est pas fermé à parler aux gens du Conseil. Je leur parle tous les jours. Mais le problème, c'est que on ne peut pas faire la politique à l'inverse. On ne peut pas faire la politique juste en se répartissant des chaises entre différentes tendances. On ne peut faire de la politique qu'en prenant un projet qui est porteur pour la Syrie, notamment pour les communautés auxquelles le pouvoir fait peur, notamment pour l'armée qui ne cessera de soutenir le régime que quand elle est sûre que le projet politique que l'opposition peut porter est un projet national qui respecte tous les citoyens indépendamment de leurs différences. Salam Kawabiki, Samir Aïta nous dit il est contre une intervention étrangère. Etem Mena dit la même chose. Qu'est-ce que vous dites? Moi, personnellement, je suis tout à fait contre, catégoriquement. Donc les Syriens sont contre, en fait, majoritairement, à vous entendre. Bien sûr, mais vous savez, il y a une intervention étrangère militaire, il y a ce qu'on appelle le nouveau principe du droit international, la responsabilité internationale de protéger les civils. Il ne faut pas confondre les choses. Mais alors comment on peut protéger les civils? C'est-à-dire qu'on n'intervient pas militairement, alors de quelle manière, concrètement? Il y a plusieurs moyens. En établissant une zone d'exclusion aérienne, comme on a pu le faire Il y a aussi l'envoi des observateurs étrangers, il y a les pressions politiques, diplomatiques, il y a plusieurs moyens que la communauté internationale peut utiliser. Maintenant, il faut avoir la volonté et ne pas avoir aussi des barrières. Pour revenir à ce qui a été dit, je veux dire une chose, qu'il fallait construire un projet politique, je suis tout à fait d'accord. Mais ça fait 7 mois quand même et personne n'a réussi à produire ce projet politique extraordinaire. Il y a eu plusieurs projets. On a produit à Damas un projet de principe constitutionnel. Il y a eu plusieurs projets politiques, mais qui n'ont pas... Alors, on va s'interrompre quelques instants, parce qu'on va faire le rappel des titres. On va revenir sur la situation en Syrie, et on va, notamment, je vous poserai la question, s'il y a un risque aujourd'hui de guerre civile dans le pays, combien de temps peut encore tenir le président Assad? On posera toutes ces questions à nos invités, c'est dans un instant, à tout de suite. Bienvenue dans votre magazine. Chaque jour, retrouvez le meilleur de l'actualité internationale de tous les continents. Des reportages pour comprendre l'actualité d'une région. Les derniers événements, les analyses, les clins d'œil. Toutes les clés pour décrypter l'actualité internationale. C'est tous les jours à 18h40 heure de Paris, sur France 24.